Christian Lanier, vous êtes l'auteur d'un supplément du Progrès sur le stade de Gerland. Alors, est-ce qu'on peut rappeler en 2-3 mots les grandes étapes de ce stade qui a été plus que centenaire ? Oui, les premiers coups de pioche sont sortis un 13 décembre 1913, donc ça ne nous rajeunit pas. Et c'est Édouard Herriot qui avait prévu d'en faire un stade olympique, inspiré sur le grand stade de Stockholm. Il voulait un grand stade à Lyon, et puis il voulait surtout l'installer au sud de Lyon, parce qu'il était persuadé qu'il fallait passer le Rhône, que l'avenir de Lyon se situait dans le sud. Et il avait quand même eu assez juste, puisque Gerland est devenu un très très grand quartier de Lyon. Et ce stade est né comme ça. Alors il a été interrompu par la Première Guerre mondiale, ce qui fait que les travaux ont pris du retard. Les Jeux Olympiques n'ont pas pu se faire à Gerland finalement. Ils ont été faits à Anvers, les Jeux Olympiques de 1918. On parle bien de 1918. Anvers n'avait plus besoin parce que la ville avait été ravagée, donc au profit des Belges et des victimes belges. Ils ont choisi Anvers. Donc Gerland s'est retrouvé un peu tout seul. Mais la construction s'est prolongée, notamment a été terminée par des prisonniers allemands qui transitaient avec la Croix-Rouge de la Première Guerre mondiale, qui transitaient sur Lyon. Et donc il a été inauguré en 1925, officiellement. Donc ça a été le grand départ. Donc dans ce stade se faisait beaucoup de gymnastique. Édouard Herriot adorait les rassemblements de gym, d'athlétisme, etc. Il n'y avait pas vraiment du foot, c'était encore... Et puis des premières courses d'athlètes, des championnats de France d'athlétisme, enfin du vélo, beaucoup de vélo. Il y avait un immense vélodrome. Quand est-ce qu'il est devenu le temple du football et quels ont été un petit peu les événements marquants ? Alors les événements marquants, il attaque en 1950 quand l'Olympique lyonnais naît. Le Loup crée une section professionnelle de football et cette section devient Olympique lyonnais. Et là, le stade est un peu vacant, il a besoin d'un résident, parce qu'il faut aussi l'entretenir. Et l'Olympique lyonnais commence sa grande époque, là, alors par des grands matchs de prestige, le Reims de Raymond Kopa, qui vient jouer régulièrement à Gerland. Donc il y a les premiers mouvements de foule, là, on a tout de suite 15 000 personnes. Alors les gens sont atrocement mal assis, Ils sont sur des vieux plots en béton, là, parce qu'il y a toutes ces arches, il est assez froid quand même. Mais ça devient un lieu de rendez-vous. Ce qui est intéressant dans ce stade, c'est qu'il est devenu un lieu de rendez-vous qui a permis aussi aux Lyonnais de venir au sud de Lyon. Il y avait que les abattoirs avant. Et puis avec ce stade, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait des marécages, des usines chimiques. C'était le quartier de l'immigration italienne, tzigane déjà, espagnole. Mais le stade était au centre de ce quartier. Et c'était tout un quartier d'immigration, un quartier quand même assez étonnant, d'où est née une star, Floridine Hallot, dont les parents vivaient dans les baraques de Gerland, installés souvent alors les baraques ou alors dans des roulottes, parce que le Rhône débordait tout le temps, il n'était pas canalisé, c'était pas comme maintenant. Donc c'était un quartier très, très insalubre, très humide. Les gens montaient leur charbon à la main c'était un quartier très très dur. Mais le stade quand même a éveillé un peu le sud de Lyon. Vous avez évoqué ces grandes rencontres, ces galas de prestige de football avec Kopa, mais il y a eu quand même des rencontres importantes, footballistiques aussi. Dans le cadre du championnat et des coupes. Complètement. Alors c'est un stade, je crois, aucun stade en France n'a accueilli autant de matchs de Coupe d'Europe. Je crois qu'il a dépassé presque 120 matchs de Coupe d'Europe, dont les plus grandes équipes, c'est-à-dire le Real Madrid est venu jouer 5 fois, Barcelone, toutes les plus grandes équipes européennes sont venues dans ce stade. Il a accueilli une bonne centaine de champions du monde, c'est-à-dire tous les champions du monde italiens, brésiliens se sont produits. Pelé s'est produit dans ce stade. En 1962, en marquant un but du milieu du terrain d'ailleurs à Marcel-Aubourg. C'était assez fantastique. Et il y a eu bien sûr des ballons d'or qui se sont produits dans ce stade. Michel Platini, bien sûr. Tous les grands joueurs ont côtoyé Gerland. Ultime question peut-être plus personnelle. Vous y avez vécu de bons moments, vous, en tant que journaliste ? Moi, des moments formidables. D'abord parce que c'est un stade où moi je suis né un peu dans le 7e. J'ai émigré après sur Vénissieux. Donc j'ai connu ce stade... le virage nord avec mon père sous la pendule, c'était des grands moments où on se donnait rendez-vous là, c'était magique. Puis après la tribune de presse. La tribune de presse, moi je voyais ces tout petits lumignons, là, tribune Jean Jaurès, je me disais mais moi j'ai bien envie d'aller là un jour, ça me botte d'aller m'asseoir là et de faire des trucs. Et puis je me suis retrouvé là et puis de fil en aiguille, on a fait sa carrière, je l'ai un peu tissé en suivant un ballon de football, ça c'est vrai, mais j'aimais ça. Et puis Gerland a fait toujours partie de mon décor parce qu'on y a vécu d'abord des grands moments, toute l'évolution de ce club qui était un club très froid, qui n'avait rien à voir avec l'AS Saint-Étienne, club prestigieux,
c'était le petit club de Lyon, très, pas familial, mais patronage. Hein, il y avait peu de structure, un terrain d'entraînement qui était très modeste, ce stade Grand Gerland mais froid. Et puis ça a grandi, et puis finalement on se prend. Voilà, c'est devenu un très grand club. Et puis Gerland était presque devenu trop petit après. Alors en conclusion, ce supplément au progrès consacré à l'Olympique lyonnais un petit peu, et puis bien sûr au stade de Gerland, c'est à la fois un livre d'histoire, on pourrait dire, un recueil d'histoire, et puis aussi un recueil très personnel. Oui, c'est un recueil d'histoire sur la première partie en tout cas, puisque c'est toute la vie de Gerland, ce quartier un peu particulier, qui compte beaucoup maintenant. Hein. Je crois que Gerland est un... Il y a 30 000 emplois à Gerland, c'est le grand quartier de Lyon sur le plan de l'activité, donc le stade n'a plus de résident officiel pour l'instant, mais en tout cas, voilà, c'était raconter l'histoire de ce quartier, de ce stade, à travers ce stade. Et puis après, mon histoire, oui, bien sûr, parce que moi, le football, j'adore ça, j'ai toujours joué... J'ai toujours aimé ça, regarder les papiers de foot, s'intéresser aux joueurs, voir l'évolution, s'intéresser à un vestiaire, qui sont dans ce vestiaire. Est-ce qu'on a des Portugais, des Algériens, des Antillais, des Africains. C'est ça le foot aussi. On a un mélange des genres qui est, alors parfois qui peut être explosif, mais parfois c'est formidable. On a un rassemblement des peuples avec le football, et c'est ça qu'il faut retenir aussi dans ce sport, quoi.